Bonjour Antoine Thomé. Bonjour. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Antoine, vous êtes comédien, on va revenir ensemble sur votre carrière, plus précisément dans le doublage sur les séries télé. Okay. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivé dans le milieu de la comédie? Tout petit déjà. Non, j'ai commencé... en fait, c'est au lycée que j'ai eu une révélation. D'accord. On a monté Antigone d'Anouilh et je jouais le rôle d'Aimon, qui est le promis d'Antigone, enfin l'amoureux d'Antigone. Et ça a été une révélation pour moi. Vraiment, je me suis dit, waouh, j'ai envie de faire ça. D'accord. Voilà, et donc j'ai fait le conservatoire et j'ai eu un premier prix de comédie moderne. Okay. Et donc après, j'ai monté ma troupe et j'ai commencé à faire des spectacles. J'écrivais les textes et tout, avec quelques amis que j'ai mobilisés. On est parti sur les routes. D'accord. C'était merveilleux cette aventure. Ça s'appelait Les Colères d'Aristide, notre troupe. Oh, d'accord. Voilà. Ok. Ok, du coup le doublage il est arrivé à quel moment et comment pour vous? Alors le doublage, je fais aussi de la musique, enfin je chante, je compose, j'écris des chansons. D'accord. Et j'ai fait d'ailleurs plusieurs albums. J'avais des amis qui étaient dans le doublage et qui m'ont présenté donc un directeur de plateau. Et c'est comme ça que ça a commencé. Premier pied dans le doublage. Voilà, c'est ça. Petit à petit, j'en faisais pas beaucoup, ouais. Mais c'était vraiment... j'ai appris le métier comme ça, grâce à ses amis. D'accord. Vous vous souvenez de votre tout premier doublage pour un rôle important? Alors c'était Flashman. D'accord. Flashman, oui, c'était une série japonaise. Et je jouais le rôle de Jean, une sorte de super-héros qui bondissait dans les airs. Enfin, c'était... D'accord. À partir de 1996, vous participez à la série télévisée Sunset Beach, où vous doublez l'acteur Clive Robertson dans le rôle de Ben pendant 407 épisodes. J'étais sûr que tu serais d'accord, après toutes les épreuves que nous avons traversées ces derniers mois, entre Derek et le tremblement de terre. Je ne veux pas prendre le moindre risque que quoi que ce soit puisse nous séparer. Tu représentes tout pour moi. C'était votre première grosse expérience sur une série de cette ampleur? Non, avant ça, j'avais doublé Daniel Hugh Kelly. D'accord. Sur deux séries très longues. Ok. Second Noah. Ok. Je ne sais pas si ça vous dit non. quelque chose. Voilà, et puis une autre série avec énormément d'épisodes, enfin des centaines et des centaines d'épisodes. D'accord, pareil, avec un rôle principal? Oui, c'était le rôle principal. D'accord. Ok. En 1998, vous arrivez dans une série qui est devenue un véritable succès. Je parle de la série Charmed, où vous doublez Dorian Gregory, alias Daryl Morris. Piper, tu te rends compte que tu as figé la scène du crime? Ça ne se fait pas de figer la scène du crime. Eh ben tant pis. Pour commencer, il faut qu'on protège Phoebe et Cole. Alors dépêche-toi d'effacer toutes les empreintes. Mais t'es folle, c'est hors de question. Non, j'ai dit non. Comment vous êtes retrouvé sur cette série? J'ai passé des essais, j'ai été pris. C'était sur des essais? Voilà, c'est pareil, hein, comme les précédentes dont je vous ai parlé. D'accord. C'est toujours comme ça que ça se passe. Au début, ouais. Oui. Au début, c'est... non. Non, allez-y. Non, allez-y. Non. Au début, c'était un tout petit rôle qui est finalement devenu important tout au long de la série. Ça reste un personnage secondaire, mais qui est important et qui reste durant toute la série. Quel souvenir vous gardez de cette période-là? C'était super cool. De toute façon, c'est toujours super cool. Ouais. On s'amuse, on travaille avec soin. On essaye de vraiment faire notre travail le mieux possible, mais c'est toujours dans la légèreté, enfin, c'est très sympa. D'accord. Est-ce qu'il y a un épisode... C'est un beau métier. Hein. Ah oui, j'imagine. Est-ce qu'il y a un épisode ou une scène en particulier qui vous a marqué plus qu'une autre dans la série? Ouais. Vous savez, c'était toujours... il y avait les sorcières, il y avait il y avait des monstres, des trucs, enfin bon. C'est les premiers démons que je vois. Et ils sont pas beaux. On croirait des statues de cire, ils ont un air étrange et menaçant. Qui sont-ils? Et ça, j'ignore. Ce ne sont pas eux qui ont fait disparaître nos amis?
Donc on était toujours un peu tiré à U et à dia avec Ouais. tout ça. Donc il n'y a pas quelque chose que j'ai retenu de tout ça, mais en tout cas c'était cool. Ok. Vous doublez depuis plusieurs années également Nestor Carbonell, entre autres dans la série Ringer avec Sarah Michelle Gellar dans le rôle de l'inspecteur Machado. Je ne m'attendais pas à votre appel. Les recherches sur ma sœur avancent? On se rapproche jour après jour. On n'est pas obligé de faire ça là. J'ai un bureau qui est à pleurer d'ennui à quelques minutes de marche. Je ne pourrais rien vous offrir d'extraordinaire, mais je pourrais vous préparer un très mauvais café. Mais aussi dans la série Bates Motel, Oui. dans le rôle du shérif Alex Romero, une série qui nous plonge dans le passé de Norman Bates, futur propriétaire de l'hôtel Psychose. Tout à Vous fait. Mais saviez je l'avais déjà doublé avant dans Avant ça d'autres séries, oui. D'accord. Suzanne, par exemple, Suzanne, une série qui avait duré pendant pas mal de temps, où il avait un rôle important. C'est d'ailleurs là que je l'ai vraiment que je l'ai rencontré en fait. Ouais. C'était la première fois que vous doubliez sur Oui, cette voilà, série-là. Ouais. Sur Suzanne. D'accord. Sur Bates Motel, vous saviez un peu à quoi vous attendre avec cette série? Vous connaissiez un petit peu le... On m'avait raconté un peu Un petit peu, ouais. où ça allait. Mais j'ai beaucoup aimé ce doublage, oui, Bates Ouais. Motel. Et ma partenaire était vraiment excellente. L'autre matin, quand nous sommes venus, vous avez dit que vous n'aviez pas vu Keith Summers. Oui, c'est exact. Or, nous avons un témoin oculaire qui est passé par là en voiture et qui affirme l'avoir aperçu là, juste devant votre maison. Il dit aussi que votre fils et vous étiez en train de lui parler et que ça avait l'air tendu. Dans Son of Anarchy, vous doublez Danny Trejo dans le rôle de Romero Parada. Dans Spartacus, vous prêtez également votre voix à Barca, incarné par Antonio Temayoa, ou encore John Ventimiglia dans Les Sopranos, entre autres. Oui, oui. C'est juste une précaution. On devait prendre cette précaution? Lobo Sonora n'est pas au courant de notre accord. S'il l'était, il s'en risquerait jamais à des représailles au nord. De quel collier il parlait, cet avorton de mes deux? T'occupe pas, c'est pas important. Espèce de malade. Un cadeau pour l'esclave de Domina, c'est ça? Je te dis de pas t'inquiéter. Je m'intéresse pas à cette Nevia. T'as intérêt. Je disais à votre mari que nous ne pouvons pas intervenir tant que cet ours ne provoque pas de dégâts. Oh non. Ou qu'il a pas bouffé la jambe de quelqu'un. Cet ours n'a encore mis la vie de personne en danger. Désolé. Mais ces gens-là, je les ai aussi doublés avant, à Dans plusieurs plein d'autres reprises, oui. Oui. Ventimiglia, notamment, Danny Trejo, à plusieurs reprises également, je l'ai doublé dans diverses choses, dans des films. Ouais. Il y a un des acteurs que vous doublez dans lequel vous vous sentez le plus proche ou le plus en phase avec l'acteur ou avec ce qu'il fait à l'écran? Vous savez, moi je les aime tous. Hein. Vous savez, quand on est comédien, on a envie justement de changer, de bouger, parce que c'est ça l'intérêt du travail de comédien, c'est de pouvoir s'investir dans différents personnages, de pouvoir créer dans d'autres univers, de chercher de nouvelles choses. C'est ça qui est vraiment intéressant et qui nous enrichit et qui, même si c'est un travail très humble de faire du doublage, il s'agit de pénétrer dans un univers et de s'identifier à quelqu'un, de se promener dans sa vie, quoi. Ouais. Et c'est chaque fois différent, et c'est ça qui est merveilleux, c'est les différences, tu vois, c'est de pouvoir s'investir dans différents univers. D'accord. Dernièrement, vous avez également fait du doublage, mais aussi de la narration sur la série documentaire de Netflix, La disparue de l'hôtel Cécile. Un touriste qui séjourne au Cecil Hotel se dit « Je suis dans le centre, je vais me balader, faire un tour ». Mais ce qu'il ignore, c'est qu'il se trouve à l'épicentre de l'un des quartiers les plus dangereux et les plus violents des États-Unis. C'est un exercice différent du doublage, j'imagine. Est-ce que vous aviez déjà fait de la voix off? Oui, en fait, la voix off, c'est un autre aspect du travail de la voix, justement. D'accord. C'est pas comme le doublage, parce qu'il ne s'agit pas de coller, justement, il faut pas trop rentrer dans le jeu de la personne. On doit quand même être extérieur, c'est une voix off. D'accord. Vous voyez, on ne s'identifie pas complètement au personnage. Par exemple, le narrateur, il narre, mais il ne s'investit pas vraiment à fond, comme dans le doublage, vous voyez. C'est un autre travail. C'est un autre travail. C'est un autre aspect du travail. Ok.
Au cinéma, vous doublez également beaucoup d'acteurs, dont John Travolta, dont vous êtes une des voix récurrentes, vous l'avez doublé sur 6 films. Comment s'est passée cette rencontre de doublage avec un acteur de cette ampleur? J'ai passé un casting. Ouais. À une époque, il fallait trouver quelqu'un qui double John Travolta. Et donc, ils ont auditionné plein de gens et puis il se trouve que j'ai été choisi. Et le premier film que j'ai fait en doublant John Travolta, c'était L'honneur perdu d'Elizabeth Campbell. D'accord. Comment je peux savoir si t'es pas un flic de l'armée? Je suis un guerriero, moi, mon pote. Oh ben ça! T'entends ce qu'il nous dit d'Albert, à nous les premières lignes? Tu te rends compte, on a un Che Guevara devant nous, c'est dingue! Ben mon pote, un nouveau Che Guevara. Et ton béret rouge coco, où il est, camarade? Un très beau film, qui a peut-être pas eu le succès qu'il méritait, mais bon. Ouais. Puis après, il y a eu l'affaire Espadon et puis quelques autres que j'ai doublés. J'en ai doublé 6 ou 7, enfin, vous voyez, c'était... Et puis après, il a été pris dans une autre... Vous savez, des fois, on perd les comédiens. Ouais. Ça m'est arrivé souvent. Et si je t'offre carrément 10 millions de dollars, ça devrait suffire à régler tes problèmes, non? Sauf si, bien entendu, ce n'est pas possible. Bon, tu y réfléchis? Merci beaucoup Antoine de m'avoir accordé cette interview. Écoutez, c'était un plaisir. Je suis très heureux de vous avoir rencontré pour parler de votre carrière dans le doublage. Tout le plaisir est pour moi. Est-ce que l'inspecteur Daryl aurait un petit mot pour clôturer cette interview? L'inspecteur Daryl? Ouais. Alors oui, il se trouve que là, je n'ai pas beaucoup de temps à moi parce que les sœurs Halliwell m'attendent et je dois absolument aller à leur rencontre parce qu'il se trouve qu'elles sont en danger et donc je dois leur porter secours.